je me présente, je m'appelle Franck Callard. Je prépare une thèse en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse aux vitraux religieux de Montréal entre le 19e et le 20e siècle, notamment aux importations et à la production locale de vitraux religieux. Mais aujourd'hui, je vais sortir un petit peu de mes bornes chronologiques, puis je vais aborder un autre sujet qui m'intéresse également beaucoup. Ce sont les ateliers de l'artiste et maître verrier Lise Charland Favretti. Et j'ai ajouté un regard sur l'art du vitrail au Québec, parce que j'ai collaboré avec Lise dans le cadre de son exposition rétrospective au Musée des métiers d'art du Québec, au MUMAC. Donc, pour cette présentation, j'ai voulu la débuter avec une rencontre, en fait, avec ma rencontre avec Lise. Je l'ai rencontrée en 2020 à l'occasion de recherches sur les verrières du métro de Montréal. Lise avait collaboré aux verrières de la station Charlevoix, puis elle a réalisé également celle de la station du Collège, non loin du Musée des métiers d'art. Et moi, je préparais en fait une maîtrise sur Marcel Ferron. Notre rencontre a débouché sur une collaboration de près de 3 ans maintenant. Ensuite, on a également pensé à une exposition au Musée des métiers d'art qui est actuellement accessible jusqu'en septembre. Mais ça m'a également permis d'élargir mes champs d'intérêt pour le vitrail civil et domestique, ainsi que pour le vitrail contemporain que, bien sûr, j'avais déjà eu la chance d'étudier grâce à ma maîtrise sur les verres écrans de Marcel Ferron. Et au fur et à mesure de mon travail avec Lise, j'ai eu la chance de visiter son atelier. Lorsque son exposition rétrospective a été confirmée au MUMAC, l'artiste m'a même donné les clés de son atelier actuel, celui de la rue Follum, afin que je puisse y mener mes recherches en toute autonomie, que je puisse fouiller dans les placards, les tiroirs. Ça fait maintenant presque une année que j'ai accès à l'atelier et j'ai encore accès aujourd'hui à cet atelier-là. Cette expérimentation de l'atelier de Lise a fait émerger plusieurs questionnements dans le cadre de mes recherches. Qu'est-ce qu'un atelier de vitrail au Québec? Existe-t-il une typologie spécifique de ces ateliers? Existe-t-il encore des ateliers de vitrail actifs au Québec? Comment pourrions-nous décrire ces ateliers? Bien entendu, mes recherches dans le cadre de ma thèse m'ont permis d'aborder certains ateliers assez célèbres, comme celui de Marius Plamondon à Québec ou encore celui de Guido Niccheri à Montréal. En revanche, je ne m'étais pas vraiment intéressé aux ateliers contemporains et ou encore actifs sur le territoire québécois, à l'exception du cas spécifique de Marcel Ferron et de son rapport avec l'industrie. Je pense ici notamment à l'usine Superseal de Saint-Hyacinthe qui est fermée aujourd'hui. Ma communication ici n'a pas pour objectif d'offrir des réponses à l'ensemble de mes questions, mais plutôt d'amorcer une réflexion à partir de mon expérience au sein de l'atelier de Lise Charland Favretti. J'ai essayé de dégager plusieurs thématiques, donc l'atelier comme lieu de création et d'introspection, l'atelier comme lieu de production, d'expérimentation et de vérification, et enfin l'atelier comme lieu de communication. Tout au long de sa carrière, Lise a occupé 4 ateliers à Montréal, 2 sur la rue Saint-Antoine, un sur l'avenue du Mont-Royal et un autre, celui qu'elle occupe aujourd'hui sur la rue Follum. Son atelier de la rue Saint-Antoine a été démoli du fait de la construction du Palais des Congrès. Son atelier de l'avenue Mont-Royal était devenu trop cher et récemment, la même problématique se pose pour son atelier actuel de la rue Follum. Ces différents changements ont également eu un impact sur sa production si l'on croit l'artiste. Elle est passée de 3000 pieds carrés à 1000 pieds, puis actuellement 800 pieds. Autrement dit, l'atelier est aussi, dans certains cas, un reflet du nombre de commandes et de l'intensité de la carrière de l'artiste. Pour Lise, l'atelier n'est pas qu'un simple lieu de création. Il s'agit d'un espace de silence pour créer, mais également pour permettre une introspection qui, selon elle, est nécessaire à sa pratique artistique. Je la cite, « Tout le monde devrait avoir un atelier. C'est un lieu où l'on se retrouve, où l'on évolue dans notre création. » L'atelier a été et est encore pour Lise un espace sécuritaire, un refuge face aux problèmes de sa vie personnelle, une sorte de carapace. C'est dans ce dernier qu'elle a réalisé les verrières les plus importantes de sa carrière. Je pense aux verrières de Sutton ou même les verrières du métro de Montréal. Mais c'est également dans cet atelier qu'elle a rencontré des artistes désireux de collaborer pour la création de vitraux ou encore des aspirants vitraillistes à la recherche de nouveaux savoirs.
C'est donc dans son atelier qu'elle a accueilli entre 2002 et 2003 une stagiaire française diplômée du Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, le CERFAV. Son savoir est recherché même outre-Atlantique. Toutefois, dans sa pratique, Lise partageait assez rarement son atelier avec d'autres personnes, à l'exception de sa fille Catherine, qui est devenue sa principale collaboratrice, mais aussi des architectes ou des amis qu'elle a rencontrés à l'École des beaux-arts de Montréal. Pour elle, il fallait privilégier le travail et aboutir les contrats. Dans cet espace privilégié qu'est l'atelier, l'artiste peut prendre le temps de réfléchir à son œuvre. Toutefois, soulignons que la production d'une verrière in situ nécessite une étude de son lieu d'accueil. Dans cette perspective, l'atelier du maître verrier est à la frontière entre différentes sphères. Ces sphères communiquent notamment grâce à la présence d'ouvertures, les fenêtres, les baies. Or, dans le travail du vitrailliste ou du maître verrier, les fenêtres sont indispensables car la lumière naturelle ne produit pas le même effet sur le verre que la lumière artificielle. Ainsi, les fenêtres sont un élément central des ateliers de vitrailliste et de maître verrier au Québec, mais également à l'étranger. Bien entendu, l'atelier fonctionnait même de nuit. Lise m'a raconté qu'elle allait souvent le soir dans son atelier afin de produire des maquettes, effectuer des découpes de verre, mais aussi des mises au plomb ou des choix préliminaires de verre grâce à sa table lumineuse. Rappelons que la lumière naturelle permet aux vitraillistes et maîtres verriers de vérifier leur choix de couleurs ainsi que les additions envisageables. Avec la table lumineuse, cette vérification est possible jusqu'à un certain degré, mais il s'agit aussi d'un objet de référence, de l'espace de préparation de la verrière, de l'espace de la recherche et des expérimentations. Enfin, d'autres objets ou éléments plus traditionnels se retrouvent dans son atelier. Les casiers de verre, les bibliothèques de verre, les meules, les fours de cuisson, des instruments tels que le coupe-verre ou encore le papier carbone. Ce sont essentiellement ces objets que l'on retrouve dans les ateliers de vitraillistes et maîtres verriers, encore une fois au Québec, mais également à l'étranger. L'atelier de Lise est aussi un lieu de communication. En tant que lieu d'habitation de l'artiste, il s'agissait d'un espace de rencontre avec ses amis ou sa famille. Même encore de nos jours, c'est le cas. Hier, Lise me racontait qu'elle avait reçu son neveu pour un repas au sein de son atelier et qu'elle travaillait le vitrail avec son neveu. Sa fille est venue aussi habiter dans son atelier à plusieurs périodes. Lise me racontait également qu'elle avait installé un potager sur le toit de son atelier rue Saint-Antoine, qu'il y avait une cuisine afin de pouvoir profiter de l'ensemble des espaces à sa disposition. Ces communications, de différentes natures, posent également des problèmes. Je pense ici au vol, à l'indiscrétion ou encore aux souvenirs, qu'ils soient heureux ou tristes. Donc, finalement, cet ensemble est présent au sein de l'atelier, puis ça, c'est vraiment des thématiques qui sont ressorties de nos discussions. Dans cette perspective, l'atelier, qu'il soit spécifique aux vitraillistes ou encore aux autres artistes, semble être un prolongement de l'être humain. Un autre type de communication doit aussi être pris en considération. Pensons notamment à la fonction d'espace d'exposition de l'atelier. Chez Lise, l'atelier n'a jamais vraiment été un espace d'exposition. Cela s'explique par la nature du vitrail. Comme c'est un art in situ, il est assez compliqué de le mettre en exposition dans l'atelier, puis il est aussi nécessaire d'avoir de nombreuses sources de lumière. Certes, elle accrochait ses dessins et ses maquettes, vous avez peut-être pu le voir dans différentes photos que j'ai partagées, mais ces objets n'étaient pas représentatifs de l'ensemble des étapes de son travail. Actuellement, toutefois, Lise a transformé son atelier en lieu d'exposition pour ses maquettes, aquarelles et peintures, car elle souhaite mettre de l'avant d'autres médiums qui, pour elle, dialoguent avec le vitrail. Cette transformation de son atelier est assez récente quand même. Enfin, l'atelier est aussi un espace privilégié de diffusion et de valorisation pour les médias. Nous pouvons retrouver des descriptions de l'atelier de Lise dans des journaux, notamment dans un article d'Anne Gardon pour le journal Le Temps de Vivre, datant de 82, dans lequel elle explique que dans son atelier de la rue Saint-Antoine, donc le premier atelier de Lise, les plaques de verre antiques sont alignées minutieusement dans leurs cases. D'un côté, les blancs opaques, les dégradés de gris jusqu'au bleu cobalt. De l'autre, les couleurs plus chaudes, les jaunes, oranges, rouges, pourpres. Des maquettes de verrières accrochées au mur et des plantes suspendues devant les vastes fenêtres ou posées à terre apportent de la vie et de la fraîcheur. Au milieu de l'atelier, il y a deux grandes tables sur lesquelles est déployé un casse-tête géant. C'est le carton, le dessin grandeur nature du vitrail en préparation. Sur un coin de la table, Lise travaille le verre. Ses mains habiles promènent la roulette sur le verre comme un crayon sur du papier.
Prenant la plaque fermement entre ses mains, elle fragmente 2 morceaux, rectifie la forme avec des pinces et dépose le verre à sa place dans le casse-tête. Puis, elle recommence jusqu'à ce que chaque morceau de carton, il en a parfois des centaines, ait été remplacé par un morceau de verre. Cette atmosphère particulière de l'atelier du vitrailliste ou du maître verrier, ce sentiment de découverte et de partage, c'est ce que j'ai voulu aussi mettre de l'avant dans l'exposition rétrospective consacrée à Lise au MUMAC. Dans le transept du musée, j'ai préparé un espace afin de rendre accessible l'atelier de Lise aux spectateurs. Pour ce faire, j'ai sélectionné des cartons, des maquettes, des études, des outils ou encore une bibliothèque de verre afin de rendre accessible, de manière inconsciente peut-être, les différentes étapes de production d'une verrière. De plus, cet espace a pour objectif de créer un lien entre le public et l'artiste, car l'atelier est la plupart du temps considéré par le public comme le lieu par excellence de la production de l'œuvre, même si cette image commence à être déconstruite, notamment avec la notion d'atelier monde. Je terminerai ma communication avec une capsule vidéo préparée par le MUMAC, dans laquelle nous retrouvons l'artiste dans son atelier de la rue Follum, donc son atelier actuel. Je pense que ces vidéos sont aussi un autre espace, un prolongement finalement de l'atelier. Ah, préparer les cartons, c'est toutes des étapes, hein. Faut s'intéresser à chaque étape. Non, il faut aimer le travail, c'est ça. Pour des gens, ça peut être c'est passé sa vie, c'est comme, mais moi, j'ai aimé ce que j'ai fait. Et contente de voir tout, quand c'est du beau travail, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses que j'ai fait moins bon que, tu sais, je pense qu'une carrière, c'est pas juste d'être parfaite, il y a l'imperfection aussi, qui se glisse. Mais je pense que j'ai mis beaucoup de cœur et puis d'amour de ce travail-là. Ouais, j'aurais pas pu sans ça. Donc, je vous remercie pour votre attention.